En 1827, le naturaliste Robert Brown, observant au microscope des grains de pollen en suspension dans de l'eau, constata qu'il s'agissait en tous sens. Ce phénomène a été appelé mouvement brownien. La théorie du mouvement brownien fut établie en 1905 par Albert Einstein. Elle s'appuyait sur l'idée que l'agitation désordonnée des grains n'était autre que le résultat des chocs aléatoires des molécules d'eau à la surface de ces grains. La méthode consiste à pointer à intervalles de temps réguliers, ici toutes les 3 secondes, la position d'un grain repéré en abscisse x, en notant les déplacements x1, x2, x3, xn. À l'issue de n pointés, le carré moyen du déplacement selon l'axe x est donc alors donné par x1 carré plus x2 carré plus x3 carré, etc., plus xn carré, divisé par n, le nombre de pointés. Cette théorie relie pour un rayon de grain donné le rapport carré moyen du déplacement selon l'axe x, divisé par le temps, ce que l'on appelle l'activité du mouvement brownien, au nombre d'Avogadro, grand N. La détermination de ce nombre d'Avogadro était essentielle pour l'obtention des ordres de grandeur, des dimensions et des masses atomiques et moléculaires. Rappelons qu'au début du XXe siècle, la théorie atomique et moléculaire restait une hypothèse. Les chimistes s'y étaient bien ralliés, mais plus par commodité que par conviction. C'est donc Jean Perrin qui a entrepris le premier l'étude expérimentale du mouvement brownien et qui en a déduit une mesure du nombre d'Avogadro à partir de la mesure de ce carré moyen du déplacement d'un grain. Pour cela, il lui fallait disposer d'une suspension de grains sphériques, de même rayon. À partir d'une suspension de résine dans de l'eau, Jean Perrin parvint à obtenir une suspension de grains homogènes en taille, par centrifugation fractionnée de la suspension initiale. Puis, en évaporant une goutte de cette suspension, déposée sur une lame de verre, et en comptant le nombre de grains rangés sur une longueur donnée, il put déterminer le rayon moyen de ces grains. Il mesura le carré moyen du déplacement d'un grain selon un axe donné et refit cette expérience en changeant les conditions expérimentales, comme la taille des grains et la viscosité du liquide. Il en déduisit des valeurs de n, le nombre d'Avogadro, s'échelonnant de 5,5 à 8, 10 puissance 23. Jean Perrin a mis en œuvre une autre méthode expérimentale pour obtenir le nombre d'Avogadro. Elle consistait à placer la préparation verticalement et à mesurer la diminution de la densité en grains en fonction de l'altitude. En effet, soumis à leur poids, les grains tendent à tomber, mais leur mouvement brownien contrarie cette tendance. Il imagina que la loi de Laplace, qui régissait la décroissance de la densité moléculaire d'un gaz dans un champ de pesanteur en fonction de l'altitude, et dans laquelle le nombre d'Avogadro intervenait, s'appliquait également aux granules. Il put ainsi obtenir une nouvelle estimation du nombre d'Avogadro, soit 6,8 10 puissance 23, proche de la valeur exacte, 6,02 10 puissance 23. En conclusion, reprenons les termes de Jean Perrin. Le mouvement brownien constitue l'intermédiaire entre l'agitation moléculaire invisible et notre échelle d'observation.